Comme tous les congrès, c'est un congrès électif d'abord, qui permet de renouveler une partie du Conseil fédéral, donc une moitié du Conseil fédéral, et à partir de là, un renouvellement aussi du bureau. Donc à chaque fois, c'est surtout l'occasion de préparer l'avenir, puisque les gens rentrent au Conseil fédéral dans un premier temps, et au bout de 2 ans, commencent à prendre des postes de responsabilité, de secrétaires généraux, pour rentrer au bureau, etc. Je pense que c'est un bon congrès, dans la mesure où on a réussi à aller sur des projets politiques assez importants en ce moment, qui nous ont permis de voir que toute la profession nous suivait, notamment sur la formation initiale, sur des avancées qu'on a obtenues à travers la définition de la profession. La formation initiale est en cours d'achèvement. On a déjà eu quelques décrets qui sont sortis, notamment sur la suppression de l'admission par concours, donc qui se termine bien comme c'était prévu dès la rentrée 2017. La redéfinition de la profession qui a été votée à l'Assemblée nationale dans le projet de loi et qui là est au Sénat en attente d'être étudié par le Sénat et qui repassera à l'Assemblée nationale, qui est quelque chose de très important pour nous puisqu'on va avoir une définition beaucoup plus étoffée dans le Code de santé publique, ce que nous n'avions pas jusqu'à présent. Un autre exemple, on peut parler de la formation continue qui est quelque chose aussi d'important tout au long de la carrière d'un professionnel puisqu'il doit se former. Alors il y a une obligation à travers le DPC, les règles du jeu vont encore changer, c'est la deuxième fois, c'est un peu compliqué d'arriver à ce que les professionnels nous suivent là-dessus, mais c'est quand même particulièrement important. Il y a un autre volet sur la formation continue qui est le FIFPL aussi, qui est une autre façon de se former. Et on fait en sorte de travailler à l'intérieur de ces organisations pour que les prises en charge soient les meilleures possibles, pour amener tous nos professionnels vers une meilleure qualité de traitement, puisqu'au bout du bout, c'est quand même l'objectif, de mieux soigner les patients, et ça ne peut se faire qu'à travers une excellente formation. Depuis la parution du Conseil d'État qui avait annulé une partie de l'avenant numéro 3 sur la partie du conventionnement sélectif, l'UNCAM avait rompu toutes les négociations conventionnelles et attendait d'avoir un signal fort de la profession pour que nous soyons d'accord pour rediscuter du problème de la démographie. 2 ans sont passés, je pense que les choses ont évolué. Dans un mauvais sens, je dirais, sur le terrain, parce que depuis quelques années, nous voyons arriver des diplômes étrangers de façon massive et non contrôlée, qui détournent le numerus clausus, et ça pose un réel problème dans certaines régions, jusqu'à la viabilité économique des cabinets, puisqu'il y a vraiment de très nombreux professionnels qui s'installent au même endroit. Et puis il y a ce fameux conventionnement sélectif que l'assurance maladie veut remettre en place parce qu'on a des écarts de densité importantes entre les zones très sous-dotées et les zones surdotées. Donc la profession, je pense, dans sa réflexion majeure et pragmatique, a décidé d'accepter, de rediscuter du problème de la démographie. Je dirais qu'il y a une continuité sur les dossiers, parce que, comme je vous le disais, la formation initiale, le dossier n'est pas finalisé. Et même quand les textes seront sortis, c'est pas pour ça que tout va s'arrêter, puisque je vous rappelle qu'il y a 2 ans, nous avons fait des assises, l'année dernière, pardon, pas il y a 2 ans, l'année dernière, avec comme thème la kinésithérapie vers une profession médicale à compétences définies. Et ça, c'est vraiment le but de la profession. Donc là, nous avons franchi, j'espère, une grande marche, mais il en reste encore quelques-unes à franchir. Donc ça reste un dossier qui n'est pas terminé. Plus près de nous, nous allons avoir des élections aux URPS en fin d'année. Et ça, c'est aussi quelque chose de très important, puisque du résultat de ces élections dépendra la représentativité des syndicats professionnels. Le message est toujours le même, c'est que je pense que pour défendre une profession, ça ne peut se faire qu'à travers un syndicat. Et ce que je souhaite, c'est que vraiment, notamment les jeunes diplômés qui sortent et qui vont être confrontés dans les années à venir, on le voit bien dans le climat économique tendu que nous vivons, ne pourront se défendre et défendre leur cabinet et leur exercice qu'à travers le syndicat. Donc
syndiquez-vous et venez nombreux chez nous pour défendre votre profession et votre avenir.